Vous vous demandez pourquoi votre vie stagne? Vous avez connu des retards dans presque tous les domaines de votre vie pendant des années. Ceux qui ont commencé avec vous ont pris de l'avance, et ceux que vous avez laissés derrière vous rattrapent presque. Vous vous demandez ce qui se passe. C'est parce que quelque chose d'énorme se prépare. Dans le règne animal, la grossesse chez les chiens, également appelée période de gestation, dure normalement entre 57 et 65 jours, et une chienne peut donner naissance à autant de petits chiots que possible. En revanche, l'éléphant, le roi de la forêt, a l'une des périodes de gestation les plus longues de tous les mammifères vivants, près de 2 ans. Maintenant, voici la partie amusante, le veau, c'est-à-dire le bébé éléphant, à la naissance, pèse environ 113 kg à 100 fois plus gros, plus fort et plus grand que tous les chiots réunis. En fait, vous pouvez renverser un chiot en conduisant sans le savoir, mais vous n'osez pas renverser un veau, vous êtes obligé d'attendre et de le regarder traverser la route. Bien-aimés, de la même manière, votre percée obligera vos ennemis et vos ennemis à attendre et à regarder. Elle sera si énorme qu'elle ne pourra pas passer inaperçue. Oubliez le temps que vous avez passé à attendre et tous les petits témoignages de vos amis. À présent, vous devez savoir que plus vous attendez, plus vos percées seront énormes et lourdes. Vous ne pouvez pas comparer un veau à un chiot. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Je comprends que la vie ne se déroule pas sans heurts et que tout semble jouer contre vous. Vous luttez quotidiennement pour vivre, manger, travailler et joindre les deux bouts, mais tous vos efforts semblent vains. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ai-je des difficultés? Pourquoi ma vie est-elle si dure? Pourquoi est-ce si difficile pour moi de progresser? Vous vous posez ces questions. Cela peut affecter vos relations. Peut-être rencontrez-vous des difficultés dans votre mariage, avez-vous une dette importante à payer, votre entreprise a fait faillite, vous ne pouvez pas vous permettre de payer vos factures, vous n'avez pas d'emploi ou vous avez perdu votre emploi, ou vous rencontrez peut-être un retard dans votre mariage et d'autres défis. Vous avez l'impression d'être le seul à traverser cette épreuve. Peut-être, juste peut-être, pensez-vous que Dieu ne vous aime pas. Peut-être que Dieu ne s'en soucie pas. Peut-être que Dieu vous a oublié. Peut-être qu'il permet que toutes ces choses vous arrivent. Vos pensées s'emballent. Bien-aimés, faites une pause et prenez une profonde respiration. Accordez-vous un peu de répit et faites une pause dans vos questions pour l'instant. Vous vous demandez pourquoi la vie doit être si cruelle envers vous. Pourquoi devez-vous lutter autant? Pourquoi votre fardeau est-il si lourd à porter? Et bien d'autres choses encore. Ne paniquez pas. Tout arrive pour une raison. La bonne nouvelle est que toutes ces choses se sont produites dans votre vie parce que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Soyez donc aux aguets. Vous devez faire attention. Ne laissez pas vos nombreux problèmes faire obstacle à ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Vos luttes sont les précurseurs de choses plus grandes à venir. Elles ne le paraissent peut-être pas maintenant, mais la vérité est qu'elles le sont. La nuit viendra toujours avant le matin. Lorsque Dieu a apporté la lumière au monde, il était initialement sombre et vide. À la fin de vos luttes, de plus grandes choses arrivent. Plus vous traversez les hauts et les bas de la vie, plus vous vous rapprochez de la gloire. Tout ce que vous traversez vous prépare à quelque chose de tangible à venir. Votre vie difficile est la préparation aux belles choses qui vous attendent. Le psaume 30, 5 dit, « Les pleurs durent la nuit, mais la joie vient au matin ». Vous êtes censé traverser les hauts et les bas de la vie pour vous préparer à quelque chose d'important qui est sur le point de commencer dans votre vie. De nombreuses circonstances défavorables se sont présentées à vous, et vous les traversez peut-être en ce moment. Je veux que vous sachiez qu'elles se sont produites dans un but. Comme le dit la Bible, les pleurs durent la nuit, mais la joie vient au matin. Les difficultés ne sont peut-être pas faciles, mais elles finissent par payer. Joseph était un garçon destiné à quelque chose de grand. Même si c'était le grand plan de Dieu pour sa vie, il a quand même dû faire face à de nombreux problèmes. Ses frères le haïssaient à cause de ses rêves et projetaient de le tuer.
Vous vous êtes peut-être retrouvé dans cette situation également, les gens vous haïssent sans raison apparente, ou parce que vous excellez dans votre travail. Des collègues peuvent vous détester parce que vous ne vous joignez pas à eux pour agir contre votre patron. Vous êtes unique, et Dieu vous met à part pour la grandeur. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas tuer Joseph, ils l'ont plutôt vendu comme esclave aux Madianites. Joseph s'est peut-être demandé pourquoi ses frères avaient commis un acte de méchanceté aussi grand à son encontre. Pourquoi le haïssait-il autant? Il n'avait offensé aucun d'entre eux. Joseph ne savait pas que quelque chose d'énorme l'attendait. Les Madianites l'ont également vendu à la maison de Potiphar, et comme si cela ne suffisait pas, la femme de Potiphar a essayé de coucher avec lui. Comme Joseph ne voulait pas succomber, elle a témoigné faussement contre lui et l'a accusé d'agression sexuelle. Je veux que tu saches que tout concourra toujours à ton bien si tu es en phase avec le dessein de Dieu. Parfois, tes adversaires ne sont là que pour t'aider à façonner ton destin et ce qui est sur le point de se produire dans ta vie. Tu auras besoin d'un sens du discernement pour comprendre cela. Tu dois être capable de reconnaître les bénédictions qui se cachent au milieu de tes hauts et de tes bas. Joseph a été envoyé en prison et y est resté plusieurs années, sans personne pour le sauver ou le tirer d'affaire. Le monde semble être seul contre lui. Il semble qu'il ne s'échappera jamais, il semble qu'il ait atteint la fin de sa vie. Après tout, qui sauverait un humble serviteur? Même les chansons que Joseph avait aidées ne s'est pas souvenu de lui pendant 2 années complètes après avoir été rétabli. Que ferait Joseph maintenant? Il semble que tout espoir ait disparu, mais Dieu est en fait à l'œuvre en sa faveur. La même chose que je veux que tu saches maintenant, Dieu est à l'œuvre et est sur le point de faire de grandes choses au-delà de tes attentes et de ton imagination dans ta vie. Ne pense pas qu'il t'a laissé souffrir seul. Il travaille activement à transformer toutes ces souffrances en témoignages pour vous. Les chansons a peut-être oublié Joseph, mais Dieu ne l'a pas oublié. Ce qui doit arriver, arrivera sûrement. Dieu peut accomplir les promesses qu'il a faites dans votre vie. Vous n'avez pas à compter sur un homme, mais sur Dieu, qui peut le faire. Lorsque l'événement tant attendu s'est finalement produit dans la vie de Joseph, Dieu a fait faire à Pharaon 2 rêves qu'aucun de ses magiciens et sages en Égypte n'a pu interpréter. Cela a donné l'avantage à Joseph, car les chansons s'est finalement souvenu de Joseph et de ce qu'il avait fait pour lui. En bref, les nombreux problèmes de Joseph ont conduit à sa sélection comme premier ministre d'Égypte. Bien sûr, si Joseph n'avait pas été détesté par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, ou même résisté à ses défis, il aurait peut-être manqué les grands plans de Dieu pour sa vie. Au milieu de votre adversité, Dieu combat pour vous. Alors rappelez-vous que lorsque vous rencontrez un problème insurmontable, quelque chose de grand est sur le point de se dérouler. Je vous encourage à ne jamais renoncer à vous-même. Ne vous découragez pas lorsque la vie vous réserve des moments désagréables. Il n'y a pas de couronne sans croix, pas de douleur sans gain, pas d'étoile sans cicatrice. Avant la gloire, il y a plusieurs moments de reproche. Toute pierre que la vie vous lance doit servir de tremplin vers votre grandeur. Vous êtes fait pour plus. Une gloire et un destin plus grands attirent de plus grands problèmes. Partout où vous trouvez la lumière à son apogée, vous verrez toujours une obscurité plus épaisse l'entourer. Il en va de même pour chaque problème que vous rencontrez dans la vie. Lorsque vous traversez les obstacles de la vie et que les choses deviennent difficiles, sachez qu'une récompense vous attend à la fin de la course. Des adversités peuvent vous arriver, mais elles sont toutes là pour vous préparer à la chose majeure qui se manifestera dans votre vie. Le dilemme auquel vous faites face maintenant apportera un changement remarquable dans votre vie. Alors, si vous êtes actuellement frustré et lassé de la vie, n'abandonnez pas encore. Un grand changement est à l'horizon. Dans Romains 8h18, il est dit, *, j'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelle grande joie vos souffrances vous apportent, que vous souffriez de la connaissance d'un avenir meilleur. Telle est l'intention de Dieu pour chaque croyant. Anticipez la gloire immense qui vous attend alors que vous endurez les épreuves de la vie. La Bible dit dans Jacques 1h12, « Heureux l'homme qui supporte avec persévérance la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Une grande récompense vous attend tant que vous pourrez supporter l'épreuve du temps et les épreuves. Seuls ceux qui peuvent terminer la course recevront un prix. Votre défi n'est pas vain, c'est un appel à quelque chose de plus grand qui se manifeste dans votre vie. Veillez à ne pas vous plaindre des choses désagréables qui pourraient survenir.
Soyez sur vos gardes pour éviter de murmurer. Soyez sur vos gardes et ne perdez pas espoir. Soyez sur vos gardes et ne tournez pas le dos à Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, c'est pour la gloire de Dieu. Votre chômage est pour la gloire de Dieu. Votre stérilité apporte la gloire à Dieu. Votre retard est pour la gloire de Dieu. Vos épreuves sont pour la gloire de Dieu. Vos dettes sont pour la gloire de Dieu. Inculquez les habitudes de joie et de glorification de Dieu en toutes choses, en anticipant que quelque chose de remarquable se produira dans votre vie. Faites attention à ce que l'ennemi ne vous gêne pas. Soyez sur vos gardes pour que l'ennemi n'empoisonne pas votre esprit. À chaque nouveau niveau, il y aura un nouveau défi. Dieu est sur le point de faire tourner tous vos nombreux problèmes en votre faveur. Cela n'est pas agréable pour votre adversaire. Votre ennemi veut que vous passiez à côté. Le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que vous soyez aveugle à ce que Dieu est sur le point de faire de votre vie. Il veut que vous voyiez votre défi comme une menace et comme un moyen de vous décourager. Tant que vous ne lui cédez pas, les résultats positifs que Dieu a l'intention de faire ressortir de chaque épreuve se produiront sûrement. Êtes-vous prêt pour l'explosion positive? Vous feriez mieux de faire attention. Anticipez les grandes manifestations, en comprenant que vos souffrances peuvent vous apporter la gloire. Il est également important de savoir comment les traverser sans manquer les grandes choses qui se trouvent sur le chemin. Comment se préparer à une telle grandeur? Premièrement, être au bon endroit au bon moment. Il est crucial d'être au bon endroit au bon moment pour être témoin des événements remarquables qui se déroulent dans votre vie. Notre Dieu est un Dieu de timing, c'est pourquoi vous devez veiller pour ne pas manquer ce qu'il est sur le point de faire. Acte 2, 1, 4 déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent comme des langues de feu, qui se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de le faire. C'est le récit d'un événement qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. Avant ce jour fatidique, Jésus a demandé à ses disciples d'attendre dans la chambre haute le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit qu'il leur enverrait. Pour que la promesse de Jésus se réalise, les disciples doivent être dans la chambre haute au moment de la Pentecôte. Que se serait-il passé si les disciples n'avaient pas été dans la chambre haute ce jour-là? Ils auraient peut-être manqué ce que Jésus leur avait promis. Ils auraient manqué ce grand événement qui a transformé et changé leur vie. Pour que cet événement capital se déroule, il est crucial d'être au bon endroit au bon moment. Une partie de votre vigilance pour ne rien manquer consiste à rester en phase avec les plans de Dieu pour votre vie. Lorsque vous êtes censé être dans un lieu de prière ou dans la maison de Dieu, et que vous n'y êtes pas, vous manquerez quelque chose d'important, et malheureusement, cela pourrait ne pas se reproduire ou cela pourrait prendre de nombreuses années. Vous devez en prendre note. Lorsque Dieu s'attend à ce que vous étudiez sa parole pour renforcer votre foi de manière constante, ne soyez pas parmi ceux qui murmurent et se plaignent quand il s'attend à ce que vous rendiez grâce. Dieu veut que vous soyez en sa présence pour être témoin des choses surnaturelles qu'il est sur le point de faire de votre vie. Cela peut également être réalisé en étudiant régulièrement la parole de Dieu. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il y a une bénédiction à lire la parole de Dieu quotidiennement, c'est ce que dit la Bible. Vous ne manquerez pas les promesses de Dieu lorsque vous lirez et étudierez sa parole. Cela préparera votre cœur aux choses puissantes qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Ensuite, vous devez également vous attarder dans sa présence pendant les prières. La prière a toujours été la clé. Les prières peuvent résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les questions et requêtes. Numéro 2, soyez disponible pour le service de Dieu. La disponibilité est importante. Dans quelle mesure servez-vous l'œuvre de Dieu? Êtes-vous passionné par les choses de Dieu? Dans quelle mesure êtes-vous prêt à répandre l'évangile de Dieu aux autres? Êtes-vous motivé à être utilisé par Dieu? La Bible dit dans Romains 10h15, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Votre dévouement au service de Dieu attirera de grandes bénédictions dans votre vie. De nombreuses bénédictions vous attendent lorsque vous répandez la parole de Dieu aux autres. Une partie de votre préparation à ce qui est sur le point de se produire dans votre vie consiste à toujours être disponible pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu doit accomplir un miracle dans votre vie, vous avez également un rôle à jouer en même temps. Ne vous attendez pas à être oisif ou à prendre l'œuvre de Dieu à la légère pour ensuite vous attendre à ses bénédictions. Vous ne pouvez recevoir les bénédictions de Dieu que par votre fidélité envers lui. Ce n'est qu'un arbre qui porte des fruits que le jardinier traite avec de nombreux nutriments pour porter une récolte abondante.
Vous devez continuer à apporter de la valeur aux autres pour recevoir davantage de bénédictions spirituelles de Dieu. Voici ce que vous devez faire pour vous préparer à l'événement important à venir dans votre vie. J'ai besoin que vous priez avec moi. Père, je te remercie pour chaque défi qui se présente à moi. Je te remercie d'être là pour me préparer à l'événement important qui est sur le point de se dérouler dans ma vie. Merci, Seigneur, d'avoir permis que ces plans se déroulent selon ta volonté. Je t'apprécie pour les choses merveilleuses qui en découleront. Père, je te demande de me donner la force de supporter ce moment difficile. Aide-moi à les traverser avec la direction du Saint-Esprit. Apprends-moi à être patient dans les tempêtes et aide-moi à toujours voir les belles choses que tu fais dans ma vie. Je te demande, Seigneur, de m'aider à ne pas manquer les grandes choses que tu es sur le point de faire de ma vie. Merci pour ta grâce multiple en m'aidant à recevoir les grandes bénédictions tout au long du chemin. S'il te plaît, ouvre mes yeux pour voir ce que tu fais pour moi au milieu de mes défis. Donne-moi l'esprit pour discerner toutes les choses merveilleuses que tu as en réserve pour moi. Aide-moi à t'entendre me parler au milieu de mes adversités. Père, Seigneur, accorde-moi la victoire sur chaque problème et chaque maladie. Que ma tristesse se transforme en joie, que ma croix se transforme en couronne, que ma douleur se transforme en gain, que mon reproche se transforme en gloire. Je demande au Seigneur de m'aider à rechercher constamment sa face chaque fois que je me sens déprimé, opprimé ou confronté à l'opposition. Aide-moi à te voir au milieu de chaque problème. Que ta main m'aide à surmonter chaque lutte sur mon chemin, Seigneur, aide-moi à être au bon endroit au bon moment pour le miracle que tu es sur le point de révéler en moi. Aide-moi à ne pas être dans un endroit où je ne devrais pas être. Au lieu de cela, aide-moi à rester longtemps en ta présence pendant que tu révèles le miracle que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie. Seigneur, je m'abandonne à ton œuvre. Fais de moi un vase mis à part pour ton œuvre. Rends-moi apte à ton service. Aide-moi à trouver une passion pour ce que tu aimes. Donne-moi la grâce de répandre ton évangile aux autres. Aide-moi à te servir. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse.